Deux équipes, une rivalité, un match pour décider de leur vainqueur entre ces deux équipes. En tout cas, dimanche 20h45, c'est le moment tant attendu par beaucoup de personnes en France, beaucoup d'amoureux du football qui attendent exactement de savoir qui sortira vainqueur de ce match ô combien attendu. L'Olympique de Marseille n'est plus à présenter. Le club populaire, le club le plus populaire de France, le plus aimé de France, face à l'Olympique Lyonnais, le club qui a dominé exactement le football français durant les années 2000. En tout cas, on va revoir un peu qu'est-ce qui a contribué à l'émergence un peu de cette rivalité entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille. On va regarder également quels sont les matchs qui ont marqué un peu cette histoire de cette rivalité, ainsi qu'on va regarder aussi qui sont les joueurs qui ont marqué exactement de cette rivalité de leur empreinte. Et ensuite, on analysera la situation actuelle et qui sera pour moi le favori. En tout cas, l'OM et l'OL, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces deux équipes? C'est deux poids lourds du football français avec une riche expérience, un riche palmarès, une popularité absolument immense, spécialement exactement cette équipe de l'Olympique de Marseille qui a remporté exactement la Ligue des Champions. Ils ont dominé exactement la scène européenne et cette équipe de l'Olympique Lyonnais qui a dominé exactement le championnat de France pendant 7 années consécutives. Ils ont remporté exactement le titre de champion de France. Quelles sont les racines exactement de cette rivalité existante? Bah écoutez, on va se rappeler exactement que cette équipe de l'Olympique Lyonnais et cette équipe de l'Olympique de Marseille n'ont pas exactement la même rivalité que celle qui existe entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Mais les tensions en fait sont entre le Lyon et Marseille se sont intensifiées dans les années 2000, notamment exactement l'émergence et la domination de Aulas sur le football français, ainsi que le désir exactement de l'Olympique de Marseille de revenir sur le devant exactement de la scène. Quels sont les matchs qui ont marqué exactement cette rivalité? Il y a beaucoup de matchs, mais j'en ai sélectionné exactement trois. Les trois matchs, c'est un match qui s'est passé en 2008-2009, durant la saison 2008-2009, où est-ce que on a ce 2-2 au stade Vélodrome. L'Olympique de Marseille dominé et mené sur le score de 2-1, grâce notamment à des buts de Mamadou Niang, le talentueux international sénégalais, ainsi que de Ben Arfa. Mais l'Olympique lyonnais arrache exactement l'égalisation à la dernière minute. Grâce à qui? L'inévitable Karim Benzema. Franchement, un match qui, dans la densité, avec beaucoup de tension et sur et en dehors du terrain, c'est ça qu'on aime dans le football. Le deuxième match que j'ai sélectionné, c'était un match qui s'est passé exactement entre 2009-2010, juste une année après. C'était le match qui a marqué le football français. Regardez-le, allez voir exactement les vidéos. Ça s'est terminé sur un 5 buts partout au stade Gerland. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce match-là. Si vous vous rappelez de ce match-là, lâchez-moi en commentaire. C'était probablement exactement le match le plus fou, comme j'ai indiqué exactement, qu'a connu le football français. Lyon et Marseille, c'était qui était exactement sur un score spectaculaire, un véritable festival offensif. Pour qu'il y ait autant de buts, ça veut dire que également les défenses de ces deux équipes ont été défaillantes à un moment donné et beaucoup d'erreurs inhabituelles ont été commises. En tout cas, ce match est clé comme l'un des matchs exactement le plus grand match peut-être bien de l'histoire du football français. Le troisième match que j'ai sélectionné, c'est un match qui s'est passé exactement en 2014-2015. Donc du coup, c'était durant cette saison-là. Donc du coup, c'est une victoire exactement de l'OL sur le score de 1-0. Et cette victoire est marquée exactement grâce à l'inévitable talent, l'inévitable buteur de l'Olympique lyonnais. Il est encore joueur au sein de cet effectif de l'Olympique lyonnais, c'est Alexandre Lacazette, qui avait inscrit exactement le seul et unique but de ce match, victoire de l'OL sur le score de 1-0, renforçant ainsi la position exactement de l'OL, qui était un prétendant au titre à cette époque-là. En tout cas, il y a également des joueurs qui ont marqué exactement cette, oui, cette concurrence entre ces deux équipes, notamment un Karim Benzema, dont j'ai cité exactement le but qu'il a marqué exactement en 2008, avant de partir exactement au Real Madrid. Notamment des jeunes joueurs de l'Olympique de Marseille tels que Samir Nasri, Ben Arfa qui ont également marqué cette confrontation, cette rivalité. Ce sont des joueurs de talent qui sont issus directement de la formation marseillaise. Ils ont brillé avec cette équipe exactement de l'Olympique
de Marseille face à Lyon. Ben Arfa notamment a marqué de son empreinte exactement cette confrontation 2009 avant de rejoindre exactement cet effectif de l'Olympique lyonnais en quelques années plus tard. En tout cas, c'était absolument magnifique de voir exactement comment Ben Arfa était capable de briller, mais également comment est-ce que certains pouvaient lui en vouloir d'être parti exactement du côté de l'Olympique lyonnais. Après, il y a également Dimitri Payet, bien évidemment, qui était capable de coups de génie, notamment sur le coup de pied arrêté. Donc, du coup, notamment sur ses capacités à faire des passes décisives, mais également à adresser des coups de pied arrêtés absolument délicieux. En tout cas, cette rivalité est également née sur le terrain, mais également en dehors du terrain. Notamment, ça rappelle exactement des altercations qu'a pu avoir exactement un Dimitri Payet, notamment avec des joueurs exactement de l'Olympique Lyonnais ou encore Marcelo, qui a pu y avoir également des altercations avec des joueurs de l'Olympique de Marseille. Mais elle s'est également créée, cette rivalité exactement dans les tribunes. Malheureusement, c'est un peu malheureux parfois exactement, mais on se rappelle exactement de ces images avec les supporters de l'Olympique de Marseille qui avaient montré exactement une poupée à l'effigie exactement d'un Valbuena qu'ils avaient insulté, ils étaient tellement en colère. Ils n'avaient pas compris exactement pour qui il avait signé du côté de l'ennemi juré exactement de qui est l'Olympique lyonnais. En tout cas, après cette brève partie histoire, on va analyser un peu qu'est-ce que où en sont exactement ces équipes-là à l'heure actuelle. En tout cas, on part sur la partie analyse. Quand on regarde un peu les deux équipes, l'Olympique Lyonnais actuellement, c'est 265 millions en termes d'effectifs, valorisation de l'effectif. Quand on regarde un peu aussi la taille de l'équipe, c'est 29 joueurs, moyenne d'âge c'est de 26 ans. On verra que cette équipe de l'Olympique de Marseille a une moyenne d'âge qui est beaucoup plus jeune, donc du coup on pourra faire un peu une comparaison. Après, en termes de joueurs étrangers, cette équipe exactement de l'Olympique Lyonnais a 18 joueurs étrangers, ce qui correspond environ à 62% de leur effectif. Après, Groupama Stadium, où est-ce que se tiendra exactement ce match à 59 000 places. Et l'Olympique Lyonnais est managé par Pierre Sage. Pierre Sage, exactement, qui a pris la tête exactement de l'Olympique Lyonnais après la saison difficile où est-ce que l'Olympique Lyonnais était dans les bas-fonds exactement du classement. Donc, du coup, il est arrivé exactement en novembre 2023. Il a su redresser, il a su réénergiser d'une certaine manière un peu cette équipe de l'Olympique Lyonnais. Il a un contrat qui va jusqu'en 2026. Il a encore 2 années de contrat. Quand on regarde un peu cette équipe de l'Olympique Lyonnais sur le marché des transferts, comme vous voyez, elle a reçu exactement en tant indemnité de transfert 39 millions d'euros contre exactement 147 millions d'euros dépensés. Donc, du coup, ce qui fait une balance négative de 109 millions d'euros dépensés exactement par cette équipe de l'Olympique Lyonnais. Elle a beaucoup dépensé, elle a beaucoup investi afin de dynamiser, afin de reconstruire en fait un collectif. Au niveau des arrivées, pour ne citer que certains joueurs, il y a eu exactement Moussa Niakhaté qui est arrivé pour 31 millions d'euros en provenance exactement de Nottingham Forest. Il y a également Ernest Noama qui est arrivé. Il y a également Aurel Mangala qui est arrivé pour 23 millions d'euros. Saïd Benrama qui est arrivé en provenance de West Ham pour 14 millions d'euros, ainsi que Georges Mikotadze, l'enfant exactement qui a passé sa formation également du côté de l'Olympique Lyonnais et c'était inéluctable qu'il devait signer, qu'il devait évoluer exactement dans cette équipe de l'Olympique Lyonnais, sans aucun doute. Après, du côté des départs, il y a eu également Aurel Mangala qui est parti, Jake O'Brien qui est parti du côté d'Everton, 19 millions, ainsi que Mamadou Sarr qui est parti pour 10 millions, Johan Le Penant qui est également parti en prêt du côté de Nantes, ainsi que Skelly Alvero qui est parti exactement du côté il me semble, du Verder pour 4 millions. En tout cas, quand on regarde un peu cette équipe de l'Olympique Lyonnais, c'est un effectif qui, avec des talents qui sont capables exactement de marquer à tout moment. Notamment, on a un Gift Orban qui a marqué 2 buts. On a Corentin Tolisso qui a également marqué un but, ainsi que Maitland Nice qui a marqué également un but. Également, en termes de joueurs qui ont apporté des passes décisives, on voit qu'il n'y en a pas beaucoup. Ils ne marquent pas beaucoup actuellement cette équipe de l'Olympique Lyonnais. Il y a encore beaucoup, beaucoup de travail afin d'améliorer le secteur défensif, mais également le secteur offensif. On a Malik Fofana qui a fait une passe décisive, ainsi qu'Alexandre Lacazette qui a fait également une passe décisive. En termes d'organisation, donc du coup, ça également, c'est quelque chose exactement où est-ce que le gardien titulaire dorénavant, c'est Lucas Perry, qui est accompagné en défense centrale. Il y avait sur le match où est-ce que l'Olympique Lyonnais a fait match nul face à Lens, il y avait exactement une défense qui était organisée autour de Niakhaté, Khaled Assar, ainsi que Mata. Il y avait Abner qui évoluait en tant qu'arrière gauche, Maitland Nice qui était sur le côté droit, ainsi que au milieu de terrain, on avait Matic, Tolisso, ainsi que Cacré. Et devant eux, on avait Gift Orban ainsi que Lacazette. Donc, du coup, c'est un effectif qui, pour l'instant, exactement,
peine exactement à avoir une bonne dynamique, peine éventuellement à convaincre sur le terrain et peine également à s'imposer. On verra un peu quelle a été un peu leur forme actuelle et vous verrez que cette équipe a beaucoup, beaucoup de mal. Donc du coup là, on va commencer également à faire une analyse aussi de cette équipe exactement de l'Olympique de Marseille. On va voir un peu comment est-ce que cette équipe de l'Olympique de Marseille va et comment est-ce que cette équipe de Marseille a évolué et comment est-ce que cette équipe de Marseille aussi, comment est-ce que cette équipe de Marseille aussi, elle se développe, les différents apports exactement du nouvel entraîneur, parce qu'il y a, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à discuter et beaucoup, beaucoup de choses à voir. Donc, du coup, sans plus autant tarder, je vous montre un peu cette équipe de l'Olympique de Marseille. L'OM exactement actuellement a un effectif qui est valorisé autour de 305 millions d'euros. 31 joueurs exactement dans l'effectif. Donc, du coup, l'effectif, il est beaucoup plus grand que l'effectif de l'Olympique Lyonnais. En termes de moyenne d'âge, c'est 24 ans. Donc, du coup, contre 27 ans quasiment exactement du côté de l'Olympique Lyonnais. Il y a une certaine une jeunesse exactement dans cet effectif de l'Olympique de Marseille. Est-ce que ça va être la jeunesse face à l'expérience? Qui voyez-vous exactement l'emporter entre la jeunesse et l'expérience? En tout cas, en termes de joueurs étrangers, il y a 71% de joueurs étrangers, soit environ 22 joueurs étrangers. Et quand on regarde un peu, franchement, ce qu'a apporté exactement De Zerbi, donc du coup, il est arrivé et il y a eu également des départs, mais également des arrivées. Des départs qui sont estimés à hauteur de 81 millions d'euros contre des arrivées qui sont estimées à hauteur de 85 millions d'euros. Donc du coup, ce qui fait qu'il y a une balance qui est négative mais vous voyez que la balance, elle est stable. Donc, du coup, c'est-à-dire qu'il y a quasiment eu autant de départs en valeur marchande que d'arrivées en valeur marchande. Donc, du coup, c'est, quand on dit que parfois, directement, cette équipe de l'OM a investi, oui, mais parce que il y a eu des ventes qui ont compensé également les arrivées, tout simplement. Après, il y a eu des arrivées de joueurs talentueux tels que Eli Wahi, donc du coup, il reste encore des choses à prouver pour lui. Il est encore jeune, il a encore beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à développer, beaucoup de choses à montrer en tant qu'avant-centre. Adrien Rabiot, qui est arrivé, qui, malgré que j'ai mes ressentis contre Adrien Rabiot par rapport éventuellement à son passé avec le Paris Saint-Germain, j'ai pas aimé exactement son attitude, mais n'empêche que c'est un joueur qui a beaucoup de qualité, beaucoup de talent et qui apportera sa qualité et son talent à cette équipe de l'Olympique de Marseille. C'est un renfort de premier choix pour moi. Après, il y a Mason Greenwood. Mason Greenwood, talentueux attaquant. Franchement, c'est un bijou. C'est un joueur que j'ai vu évoluer ici du côté de l'Angleterre, notamment parce que je suis basé à Londres. Donc, du coup, je l'ai vu évoluer du côté de Manchester United. J'ai vu exactement le talent qu'il avait, la capacité à éliminer, l'intelligence technique, tactique, la vitesse. Il a absolument tout ce qu'il faut pour faire exactement ce qu'il fait actuellement dans le championnat de France, tout simplement. Et après, également, Pierre-Emile Hochberg, qui est franchement le talentueux milieu. C'est le patron, franchement, c'est même pas quoi dire sur lui. C'est le vieux briscard. Il est encore jeune, hein, mais c'est un vieux briscard. Il a l'intelligence, il a exactement le charisme, il a le leadership de diriger tout le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille. Et après, il y a également eu Valentin Carboni qui est arrivé exactement en prêt. Je vous ai relaté ça sur mes shorts. En tout cas, cette équipe de l'Olympique de Marseille, une diversité en matière de buteurs, en matière de joueurs qui sont également capables d'apporter des passes décisives. En matière de buteurs, il y a Mason Greenwood. Il a 5 buts en 4 matchs. C'est incroyable. Bravo, Mason. Tu es astronomique. Comme je l'avais dit avant la saison, avant le début de la saison, je vous avais dit, je n'étais pas inquiet. J'étais impressionné de voir Mason Greenwood signer du côté de l'Olympique de Marseille. Et je savais que Mason Greenwood, il allait délivrer, il va délivrer pour l'Olympique de Marseille. Malgré que son dernier match n'était pas forcément le meilleur match qu'il a fait, mais en tout cas, c'est un joueur talentueux. Il est absolument magnifique. Après, il y a Luis Enrique qui arrive, enfin, qui marque 3 buts. Tu as Amin Harit qui a marqué un but, Neil Mopé qui a marqué un but, ainsi que Eli Wahi qui a également marqué un but. Neil Mopé qui vient d'arriver, et lui, il te règle la situation. Il s'est dit, bah, écoute, moi, j'arrive exactement. Moi, dès que je vais rentrer, je vais faire mal. Donc, du coup, ça, c'est du Neil Mopé. En tout cas, en matière de joueurs qui sont capables d'apporter exactement des passes décisives, on a Amin Harit. Franchement, 4 passes décisives, c'est un patron. On ne l'appelle même plus Amin Harit. Faut l'appeler Rivaldo maintenant. Franchement, les passes qui te sortent, parfois l'intelligence de jeu, l'intelligence exactement qu'il a pour réorienter le jeu. Franchement, c'est une intelligence. J'espère qu'il va, franchement, je pense qu'il va continuer comme ça. C'est un joueur qui est très, très bon, qui apporte beaucoup à cette équipe-là. Luis Enrique, 2 buts, enfin, 2 passes décisives, pardon, notamment pour son pote, exactement, Mason Greenwood au cours du dernier match. Mason Greenwood qui a également délivré une passe décisive, ainsi que Quentin Merlin qui a délivré également une passe décisive. L'absence de Quentin Merlin sur ce match-là, franchement, que ça va quand même peser un peu sur ce match-là. Notamment, on sait que son pied, notamment sur les centres qu'il fait, il apporte beaucoup, exactement par sa capacité à, sur les coups de pied arrêtés, sur les centres, franchement, il apporte énormément. Son pied, c'est magnifique. En tout cas, sans plus autant tarder, après avoir analysé un peu l'ensemble
des forces en présence. On va regarder un peu quels sont exactement un peu leur état de forme, que vous puissiez éventuellement voir quel est l'état de forme exactement de cette équipe de l'Olympique lyonnais, mais également quel est l'état de forme exactement de cette équipe de l'Olympique de Marseille. Alors, pour finaliser exactement notre analyse statistique, vous voyez que cette équipe exactement de l'Olympique lyonnais a une forme qui est absolument pauvre. 3 défaites, une victoire, un match nul. C'est inquiétant pour l'Olympique lyonnais contre exactement une équipe de l'Olympique de Marseille qui est en feu actuellement. 4 victoires, un match nul. Franchement, cette équipe de l'Olympique de Marseille est classée actuellement deuxième exactement du championnat de France, juste derrière le Paris Saint-Germain avec 10 points, 12 buts marqués. Ils ont concédé 4 buts. Moi, ce qui m'inquiète un peu avec cette équipe de l'Olympique de Marseille, d'autant plus que Cornelius ne sera pas présent également durant ce Olympico. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est un peu les phases défensives, un peu, ainsi que la manière de défendre de cette équipe de l'Olympique de Marseille qui parfois est un peu sous pression. Donc, du coup, j'espère que cette équipe de l'Olympique de Marseille exactement arrivera à résoudre ces problèmes défensifs parce que ça, c'est pas juste la défense en soi, en fait, c'est le bloc défensif en matière exactement les joueurs offensifs qui soient en mesure de revenir et donner un coup de main aux joueurs défensifs. Je pense que c'est un bloc équipe qui doit défendre ensemble et qui doit être très très compact lorsqu'ils défendent ensemble. Donc du coup, je pense que ça éventuellement la chose à améliorer pour un Roberto De Zerbi. Quand on regarde un peu cette équipe de l'Olympique Lyonnais, elle est dans les, enfin, elle est actuellement 13e du classement avec un total de 4 points. Ils ont marqué exactement 4 buts, ils en ont concédé 8. La défense de l'Olympique Lyonnais, c'est une passoire actuellement. Ils prennent des buts, mais en veux-tu, en voilà. Quand on regarde un peu les derniers matchs dans lesquels ils ont évolué, cette équipe exactement de l'Olympique Lyonnais a perdu contre qui? Elle a perdu exactement contre Monaco sur le score de 2-0, Rennes 3-0. Ils sont repris après exactement en battant cette équipe de Strasbourg sur le score de 4-3. Après, ils ont concédé exactement un match nul face à Lens 0-0. L'Olympique de Marseille, franchement, c'est victoire 5-1 face à Brest. Brest qui joue la Ligue des Champions. Victoire, enfin, match nul ensuite contre Reims et victoire face à Toulouse, mais également face à Nice. Cette équipe de l'Olympique de Marseille, on attendait de voir qu'est-ce que ça allait donner face à une équipe telle que Nice qui joue généralement bien au football. Et cette équipe de l'Olympique de Marseille n'a fait qu'une bouffée exactement de cette équipe de Nice. Donc, du coup, cela apporte un peu des réponses un peu positives par rapport à ce qu'on a pu voir en ce début de saison. On va voir exactement, c'est un autre test maintenant, l'Olympique Lyonnais. Il va falloir absolument que cette équipe de l'Olympique de Marseille délivre pour ses supporters. Et cette équipe de l'Olympique Lyonnais, elle doit faire beaucoup mieux. Certains pronostiqueurs voient un peu cette équipe de l'Olympique Lyonnais gagner exactement face à cette équipe de l'Olympique de Marseille, notamment exactement 42% qui voient exactement une victoire de l'Olympique Lyonnais, 23% qui voient exactement une victoire de l'Olympique de Marseille et 35% qui voient exactement un nul. Moi, franchement, je n'y crois absolument pas. Moi, je vois une victoire de l'Olympique de Marseille. Désolé, mes amis, et les suiveurs exactement qui sont des supporters de l'Olympique lyonnais. Mais franchement, je préfère être honnête avec vous. Moi, ce que je vois de la part de l'Olympique de Marseille, c'est très, très solide. Après, quand on regarde un peu les déplacements de l'Olympique de Marseille, à l'extérieur, c'est 60% exactement de victoire. Et à la maison, pour l'Olympique lyonnais, c'est 50% de victoire. Donc, du coup, franchement, quand je vois la performance ainsi que oui, l'enchaînement de matchs actuels de l'Olympique lyonnais, je pense qu'ils sont pas vraiment là en matière de confiance. Et du coup, moi, je verrais bien exactement une victoire de l'Olympique de Marseille face à l'Olympique lyonnais. Et vous, qu'est-ce que vous voyez sur ce match-là? Est-ce que vous voyez l'Olympique de Marseille gagner ou plutôt l'Olympique lyonnais? Ou plutôt peut-être que vous voyez un match nul également, ce qui pourrait éventuellement avoir lieu. Moi, en tout cas, je vois un match absolument spectaculaire. Comme je l'ai dit initialement, l'OM et Marseille ce sont fait des matchs à ne pas manquer. Il y a de la passion, il y a de l'intensité. Franchement, c'est des matchs généralement qui sont inoubliables. Que vous soyez un supporter de l'OM ou que vous soyez exactement un supporter de l'Olympique Lyonnais, ces confrontations-là, franchement, ça rappelle exactement un peu pourquoi est-ce qu'on aime le football. En tout cas, n'hésitez pas à suivre la chaîne Parisienne Football si vous aimez ce type de contenu, si vous aimez exactement ma personne, si vous aimez exactement l'Olympique de Marseille, l'Olympique lyonnais, si vous aimez également le football français, si vous aimez le Paris Saint-Germain, si vous aimez la Ligue des Champions, n'hésitez pas à donner de l'amour et à suivre la chaîne. Ça coûte rien. Donnez-moi un peu d'amour. Mettez un petit like et suivez la chaîne. À très très bientôt la team. Merci beaucoup d'avoir suivi cette débrief, cette analyse de pourquoi on en est arrivé à ce Olympico. Allez, Olympico!